Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour un nouveau review, un tour de cartes, tour de mentaliste d'ailleurs même, que j'étais pas forcément sûr de faire parce qu'il n'y en avait plus en stock. Rappelez-vous, je vous en avais parlé, je vous avais teasé même depuis la vidéo Riser, j'en avais parlé dans la vidéo juste après, qui était de mémoire le Quiver et le Quiver Plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais dit que je voulais faire un review sur Monu, mais malheureusement, il n'y en avait plus en stock. Alors effectivement, il n'y en a plus en stock dans la boutique où travaille Alexis de la Fuente, donc les avis d'Alexis, en gros, hein, pour ceux qui suivent pas trop les reviews magie, etc. C'est le premier produit de Alexis que j'achète. Il y en avait plus, il n'y en a plus non, du tout en stock chez Marchand de Trucs, et je me suis dit, mince, un tour vraiment fort, vraiment cool, très simple à faire, qui est juste bluffant, c'est dommage de ne pas pouvoir en parler. Et heureusement, quelques boutiques disséminées un peu partout sur internet ont pu, je pense, récupérer quelques exemplaires, donc ça va être là vraiment le dernier moment pour les prendre, parce que sinon, je pense quelques mois, ou après, bon, je pense que beaucoup se sont servis chez Marchand de Trucs, parce qu'Alexis a quand même une grosse communauté, donc je pense que tous ceux qui attendaient ou qui suivaient ce projet de très près l'ont commandé directement chez Marchand de Trucs, j'imagine. Moi, je l'ai commandé chez Marchand de Trucs également, et on va pas se mentir, ça va être une review assez longue, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses positives à en dire, parce que au début, je n'aurais pas misé du tout un copec là-dessus. Hein, vraiment, là, il n'y avait pas un radis dessus, très clairement, on va pas se mentir. J'adore pourtant les vidéos d'Alexis, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il produit, etc. Enfin, en tout cas, les quelques trucs que j'ai vus de lui, en tout cas les 2 effets qu'il a fait. Alors, j'ai pas encore acheté son tout premier tour que j'ai vu de lui, en tout cas, d'imprimante et tout ça, de cartes, que j'aime bien, franchement, je trouve que l'effet est vraiment cool, donc je verrai si je le prendrai un jour. Mais celui-là, au début, j'étais vraiment pareil, enfin, un peu réticent. Bref. L'intro est déjà assez long comme ça, donc on va parler de Monu, comme je viens de vous dire. Donc là, pour le coup, je pourrais tout vous montrer ce que vous recevez comme d'habitude, et du coup les points positifs et points négatifs, et le prix, parce que j'ai quand même le prix à vous donner, et voilà. Et puis bah on y va, c'est parti pour la vidéo, allez go. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler du coup de Monu, donc j'allais dire vendu chez Marchand de Trucs, mais du coup non, enfin aussi vendu par Marchand de Trucs, mais il y en a plus en stock chez eux en tout cas, donc de Alexis de la Fuente. C'est un tour, du coup, comme j'ai dit, donc de mentaliste, où vous allez pouvoir en fait voir si vous êtes connecté à votre spectateur, mais avec des cartes de Uno. Alors il a réussi vraiment à reproduire, parce qu'on reconnaît de toute façon le logo hein, sur Monu. Il a vraiment une idée vraiment très vite, très bonne, même excellente d'ailleurs. Donc voilà, avec des cartes de Uno. Alors je vais vous montrer directement ce que vous recevez. Alors vous recevez cette petite enveloppe rouge, qui est ma foi très sympathique. Alors ce que j'aime bien, c'est que dans les vidéos d'Alexis, pour ceux qui ne le suivent pas, je vous explique un petit peu, il fait à peu près pareil, c'est-à-dire voilà, l'intro, voilà, ce que vous recevez, etc. Même s'il lui montre quand même vachement plus que moi je montre, j'avoue, voilà, ce qui des fois est bien, ce qui des fois est pas forcément, c'est mon avis, ce qui est parfois pas forcément cool, mais bon, pourquoi pas, chacun fait comme il veut après tout, et ensuite donc les points positifs et points négatifs, et souvent il fait les produits similaires. Moi lui, il se connaît vraiment beaucoup plus, vu qu'il forcément il travaille en boutique de magie, moi c'est pas mon cas. Donc voilà, moi je suis plus extérieur, voilà, de base, donc voilà. Ce que j'aime bien, c'est que dans ces vidéos, il attache vachement d'importance au packaging. C'est vrai qu'il a tendance un peu à donner son avis sur le packaging autant que le produit. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, j'avais envie de faire pareil pour ce tour-là, parce que c'est vrai qu'il est souvent là à dire « Ah ouais, mais il y en a, ils s'embêtent pas, ils font juste une petite enveloppe VIP, alors qu'ils pourraient faire un truc un peu plus construit. » Mais moi, ce que j'aime bien avec ce tour, avec Monu, c'est que, je sais pas s'il a fait exprès, mais en fait, le packaging est simple, mais on comprend ce qu'on reçoit. On comprend tout de suite un petit peu l'ambiance dans laquelle on va être, et en même temps le côté simple du tour. Je trouve que le packaging transmet un petit peu ce qu'on sait, ce qu'on va recevoir. On sent que c'est on sent que c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Dans le sens, quand je dis très compliqué, je parle pas du packaging, je parle du tour. Et je trouve ça vraiment cool. Mais du coup, il est vraiment réussi à retranscrire. Voilà, on sait qu'on va partir sur quelque chose, l'ambiance Uno. On sait pas encore trop quoi, mais on sent que le packaging est tellement simple que ça peut pas être quelque chose de très dur à faire. Souvent dans les tours assez compliqués, on a quand même une grosse boîte bien volumineuse, c'est rare que des tours très compliqués soient des toutes petites enveloppes comme ça, c'est assez rare. Après, il y en a peut-être, mais c'est rare que ça soit voilà, souvent les tours entre guillemets compliqués ou vraiment voilà,
très dur, pardon, je vais pas réussir à Paris, sont quand même dans de grosses boîtes bien volumineuses, avec voilà, de la mousse, etc. à l'intérieur. Là, on sent que c'est vraiment très simple, et du coup, le packaging, il transmet, enfin, on sait ce qu'on reçoit. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est assez marrant. Donc vous recevez ceci, vous recevez bien évidemment la vidéo explicative en français et en anglais, donc avec une petite carte très sympa avec le QR code à l'intérieur. J'espère qu'on ne voit pas par transparence. Non, c'est bon. On va flasher quand même. Et vous recevez du coup les cartes. Alors, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il a pu reproduire vraiment, on retrouve vraiment quand même hein, le design du Uno. C'est vraiment top, et ça, je trouve ça cool. Ça, franchement, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, on retrouve le 4, même si bon, ils sont... Ouais, je trouve qu'on retrouve quand même pas mal, ça ressemble, c'est vraiment très ressemblant, et derrière c'est marqué du coup Uno Match. Alors pourquoi pas avoir marqué Monu, je sais pas. Peut-être pour l'astuce qui est peut-être plus simple à avoir sur Uno Match que sur Monu, peut-être, je ne sais pas. Mais par rapport au match peut-être, je sais pas trop exactement. Mais voilà, en tout cas des cartes très quali, c'est pas du bicycle, c'est vraiment comme de la carte à jouer en fait, cartonnée plus souple et à la fois dur. Je sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais on sent que c'est souple et le carton est de bonne qualité, enfin les cartes sont de bonne qualité en tout cas, et c'est vraiment top. Non, franchement, il est vraiment très fort, il a vraiment bien travaillé ça. Donc vous recevez, en fait, vous avez 2 sets de cartes, donc en fait vous avez le premier set, enfin, en fait c'est exactement le même, hein. Vous avez donc une carte bleue, une carte rouge, une carte jaune, verte et un plus 4. Voilà. Je pense que c'est plutôt une bonne idée aussi de ne pas avoir mis trop de cartes. Parce que c'est vrai que le Uno même le Uno de base, il y aurait eu les plus 2, voilà, etc. Moi, je trouve qu'avoir mis des 4, alors est-ce que c'est une volonté de sa part? Je sais plus s'il explique dans sa vidéo, parce qu'évidemment, Alexis a fait une vidéo, donc bien évidemment, une fois que vous aurez vu la mienne, si vous voulez avoir l'avis du créateur officiel, allez-y, bien évidemment, c'est quand même son produit, donc faites-lui crédit quand même. Bien évidemment, on rend à César ce qui est à César quand même. Je sais pas si c'était volontaire d'avoir mis des 4. C'est vrai que sur le Uno, je crois que c'est jusqu'à 9 de mémoire. Je crois. Voilà. Est-ce que c'était volontaire de mettre des 4? Je sais pas. Mais je trouve, voilà, bon, peut-être par rapport au plus 4. Je sais pas. Il a dû choisir comme ça, peut-être au hasard. Et en fait, donc vous donnez vos 2 sets, donc un set de spectateurs, un set pour vous. Vous mélangez. Alors après, à vous de construire votre routine et vous distribuez chacun son tour. Le magicien pose en premier et ainsi de suite. Et magie à chaque fois. Et ben ça correspond parfaitement. Il y a un match du coup complètement avec le spectateur, et ça c'est vraiment cool. Donc pourquoi je disais au début que je vais le dire maintenant, on passera au point positif, point négatif. Pourquoi je disais au début que j'avais pas trop misé un copec là-dessus, c'est parce qu'en fait j'avais peur. Je savais pas du tout s'il allait m'aller, si le tour allait m'aller, du fait que justement, vu que c'est un faux Uno, est-ce que j'allais réussir à vraiment me construire une routine avec? Et franchement, je suis pas déçu, même des réactions. J'avais peur aussi des réactions, parce qu'effectivement, alors lui il dit voilà que c'est un... Et moi je trouve aussi que c'est un point positif, qu'effectivement c'est quelque chose que du coup les gens connaissent. Le principe du Uno, tout le monde connaît, donc on peut vraiment introduire le tour avec ça. Et dire du coup que c'est pas ça. c'est pas du tout comme un Uno en fait, on a des cartes de Uno mais c'est pas du tout ça. C'est cool, et en même temps j'avais un peu peur de me dire est-ce qu'on reste pas un peu bloqué, est-ce que du coup il y aura pas le côté un peu défi. Encore une fois, pour ceux qui auraient vu ma vidéo sur Color Monté, j'avais peur que ça soit un peu, que les gens pensent que ça soit du coup le retour du Uno, et le Uno c'est un jeu de société, le but c'est de gagner. Là, est-ce qu'il n'y a pas encore à voir le côté voilà gagnant, même s'il explique très bien dans sa vidéo que non, c'est bien un tour de mentalisme, donc vraiment il n'y a pas de côté, il n'y a pas comme un Bonto par exemple, comme je l'ai expliqué, hein. Un Bonto peut vite entraîner un défi, donc les spectateurs peuvent vite un peu se braquer. Là pour le coup non, pas du tout, et c'est vraiment cool, franchement c'est très cool. Je pense qu'on va passer au point positif, parce que là j'aurais beaucoup, enfin point positif et négatif, même s'il n'y en a pas beaucoup, on va pas se mentir, mais voilà, on va passer au point positif, point négatif, comme ça je pourrais plus facilement en parler et rentrer dans les détails. On y va, c'est parti. Alors avant de passer au point positif, point négatif, j'ai oublié de dire dans l'autre partie de vidéo, entre guillemets, même si je tourne tout le temps les choses à chaque fois, mais comme la vidéo est un peu chaotique parce que c'est un tour que j'aime énormément, je m'y perds un peu. J'ai oublié de donner le prix. Le prix c'est 24,90. Voilà, je vais y arriver, qui est vraiment pas très cher, hein. Franchement, par rapport à ça, c'est pas très cher. Pour l'effet, franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Mais on va commencer par les points négatifs, même s'il n'y en a pas beaucoup. Point négatif, alors, il y en a un que mon très bon pote m'a fait relever, mon meilleur ami qui est magicien aussi m'a fait relever aussi, parce que je l'ai fait, et il a un peu joué le rôle du spectateur un peu tatillon. Effectivement, j'ai envie de dire que si vous avez
des spectateurs un peu chiants, on va le dire comme ça directement, on va mettre les pieds dans le plat, un peu relou, un peu voilà, qui aime bien inspecter, millimétrer, limite prendre une règle et vérifier, prendre une loupe aussi même. Non, j'ai jamais vu ça, mais voilà, on est à peu près sur ce stade-là. Les magiciens savent de quoi je parle. Il peut effectivement détecter quelque chose. Alors, il n'y aura pas la méthode complète parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à souvenir, parce que c'est vraiment pas très compliqué, il faut le retravailler de temps en temps. Mais franchement, il aura des pistes. Voilà. S'il regarde bien, etc., il peut trouver. Il peut trouver, pas la méthode, mais il peut se dire, tiens, c'est bizarre, ça peut peut-être aider. Voilà. Dans l'idée. Après, comme on dit souvent, on fait jamais les choses pour le 1% de gens relous, hein. Mais bon, c'est à relever, donc je pense que c'est un tour qu'il faut quand même faire. Faut pas le faire. Je pense que, enfin, moi perso, c'est comme ça que je le vois, je pense que c'est pas un tour qu'il faut faire, on va dire, en début de soirée. Imaginons, je sais pas, vous êtes à une soirée avec des gens, ou même en spectacle, ou quoi, enfin voilà, en close-up, et que vous avez des gens que vous connaissez pas forcément, voilà, plus ou moins, entre guillemets, sans connaître trop leur personnalité, enfin vous les connaissez, mais sans plus. C'est un tour que je conseillerais de faire en peut-être 2 ou 3e tour, par exemple. Si vraiment vous voulez en faire plusieurs, je pense qu'il faut commencer par un tour un peu, voilà, un petit tour de chauffe, et après vous pouvez pas commencer par celui-là, parce que je pense que si vous jaugez pas trop, enfin si vous commencez directement par celui-là, certains vont être là, ah tiens, on va commencer à regarder, tac tac tac. Et je pense qu'un tour, faut essayer de donner un peu de rythme, parce que c'est vrai que ça peut être un tour assez lent, parce qu'effectivement, les gens vont être là, attends, quelle carte choisir, même si voilà, vous regardez jamais les cartes, hein, les cartes sont... vous montrez bien d'ailleurs qu'on peut pas voir par transparence, hein, bien évidemment. Mais voilà. Donc il y a certaines personnes, je pense, qui peuvent être très très tatillons, être en mode, alors est-ce qu'il y a pas un truc caché dessus? Voilà. Ils peuvent trouver une piste, mais ils auront jamais le fin mot de l'histoire, bien évidemment, mais voilà, ils peuvent avoir une piste et se dire, ah tiens, ça peut peut-être aider. Mais c'est très très... Enfin, il faut vraiment s'attarder sur chaque carte, sur chaque carte de son set pour voir le truc. Très clairement, mais parce que c'est vraiment très bien fait, parce que voilà, Alexis, c'est ce qu'il fait, et franchement, on voit qu'il a étudié, on voit qu'il a vraiment étudié le truc il a pas juste sorti un tour comme ça pour sortir un tour. Et c'est vraiment très très bon, donc on va passer au point positif, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les points positifs. Alors, point positif de Monu, c'est comme je l'ai dit, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire, la méthode est hyper efficace. Voilà, comme je dis, il y a quelques petits trucs à se rappeler. Ce que j'aime beaucoup, parce que dans ce genre de tour, on pourrait se dire, ah mince, le spectateur a choisi cette voie-là, on peut pas. C'est-à-dire que le spectateur, non, il y avait qu'un chemin possible. Non, il y a plusieurs fins possibles, et ça c'est bougrement intelligent. On va pas se mentir, c'est vraiment très très bon, enfin ouais, ingénieux, franchement très ingénieux, parce que il y a certains tours comme ça où je pense notamment, alors après il y a quelques petites conditions aussi. Évidemment, une fois qu'il a posé les cartes, imaginons qu'il ait posé, je sais pas moi, 3 cartes, il peut plus les reprendre pour les remélanger. Ça par contre c'est pas bon. Quoique, et encore, il pourrait presque... ouais, encore. Ouais, il y aurait des petites magouilles à faire. Ouais, non, en vrai, ouais, ça serait vraiment se compliquer la tâche pour pas grand-chose. Déjà qu'on mélange bien les petits paquets avant. Moi, j'aime bien je donne un petit truc vite fait. Quand je fais ce tour-là, je dis, voilà, on prend un set chacun, on regarde bien les cartes sont normales, y a pas de problème. Moi, je mélange mon set, le spectateur fait en même temps, il s'arrête quand il veut, moi aussi. Et ensuite, on échange. On fait ça, je fais ça au moins 2 fois. On est sûr. Voilà. Donc bon, il y aurait pas de raison de remélanger derrière. Mais ouais, je pense qu'il y aurait une possibilité, mais ce serait vraiment se compliquer la tâche pour rien, parce que c'est quand même un tour assez simple, et on mélange vraiment beaucoup dans ce tour, donc pour moi, il y a pas de raison de remélanger derrière. Mais voilà, il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs fins possibles, et ça j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de tours, comme je disais, voilà, où le spectateur dit, ah, je veux prendre ça. Et vous dites, ah, zut. Par exemple, je prends l'exemple d'un choix équivoque, par exemple, qui est vraiment quelque chose que moi, franchement, j'ai vraiment du mal avec les tours il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur ça, sur les tours qui font qui utilisent le choix équivoque. Alors peut-être que je le fais mal, mais moi, je connais des gens qui sont très, on va dire, c'est pas qu'ils sont intelligents, parce qu'on a l'impression que ceux qui crament pas le côté, voilà, choix équivoque, mais moi, j'ai vraiment du mal avec plus ça va, plus j'ai du mal à cause d'une expérience qu'un ami m'a fait. Moi, je pensais, j'ai bien dit le choix équivoque, faut bien choisir ses mots, etc. Mais c'est vraiment pas facile du tout. Enfin, moi, je trouve que le choix équivoque, c'est tellement nébuleux. Je trouve trop nébuleux, en fait. C'est quelqu'un qui connaît le sens des mots,
il va tout de suite vous griller, donc ça sert à rien. Bref, donc voilà, plusieurs chemins possibles, ça c'est cool. Il y a aussi le côté où c'est très coloré, parce qu'effectivement on n'est pas sur quelque chose d'habituel, mais en même temps quelque chose que tout le monde connaît. Donc ça c'est cool aussi. Ça c'est cool aussi parce qu'effectivement, le Uno, un semblant du Uno, tout le monde connaît, donc ça c'est vraiment top. Et puis voilà, moi je pense que j'ai à peu près tout dit, c'est pas très cher non plus, ça se transporte partout. Un petit étui pour les cartes, tac, on le met dedans et c'est bon. En plus, Alexis donne une petite routine bonus que vous pouvez faire en début de tour, qui peut se faire soit avec les 2 sets, soit avec un seul set. Moi je conseille de faire peut-être le tour avec un seul set, parce que c'est mieux, je trouve. Voilà, une petite introduction avant de commencer ce tour-là, c'est un petit tour bonus, hein, un petit effet un peu sympa, qui donne en bonus, qui est vraiment très cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir du coup les liens en description, parce que je pense que j'en mettrai beaucoup vers les liens de différentes boutiques. Donc allez voir, parce qu'à mon avis, il doit plus en rester beaucoup. Monu, franchement, je sais pas combien il en reste, mais il doit pas en rester des masses. Si machin de truc, on va dire le fournisseur officiel, si je puis me permettre, n'en a plus, c'est que ça a plutôt bien marché. Alors, encore une fois, c'est que mon avis, bien évidemment. J'en dis beaucoup de bien parce que ça a marché sur moi, parce qu'effectivement j'étais très réticent quand je l'ai acheté. J'ai là, bon, je vais tester et on verra si ça marche sur moi. Ça avait marché, hein, dans le sens où je me suis dit, ah ouais, c'est un effet qui est cool, mais j'étais en train de me dire, ah ouais, je sais pas, voilà, je savais pas trop sur quel pied danser. Et très clairement, j'ai été un peu surpris que ça marche autant. Je pensais pas que les réactions même des spectateurs allaient être comme ça. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, c'est qu'un tour, voilà, où ça match, mais il y a tellement de choses qui font que dans la routine, qu'on pourrait se dire, ah ouais, quand même, ah ouais, c'est un peu impossible, quoi. Un peu improbable, même. Donc voilà. C'est tout pour moi, en tout cas, pour cette vidéo. J'espère que je n'aurais pas été trop long ni trop chaotique. Je suis désolé quand c'est un tour que j'adore. Et surtout qu'il m'a surpris, j'ai vraiment du mal à faire quelque chose de construit, hein. C'est comme ça, mais je suis comme ça. C'est ma nature, je suis désolé, mais voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager un maximum. Ce serait vraiment cool qu'Alexis puisse tomber sur cette vidéo. Alors là, ce serait un vrai bonheur. Parce que j'aimerais beaucoup échanger avec lui, parce que je trouve qu'il a des idées vraiment folles. Donc moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aimerais pouvoir discuter un jour avec lui, ça serait vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à partager un maximum. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir les news ou des petites vidéos que je fais sur Insta ou Facebook. Vous pouvez aller voir directement les liens. Premier lien dans la description, Instagram et Facebook. Et moi je fais vraiment plein de gros bisous. Je vous adore tous. À plus tard pour plus de magie. Allez, bye.